c'était le secrétariat exécutif national qui a été convoqué pour redémarrer officiellement les activités. Suite à cette pause obligée avec le Covid-19, le parti a décidé de reprendre ses activités et d'informer les militants à l'intérieur du Sénégal à se tenir prêts pour reprendre les activités au niveau du parti. Évidemment, nous avons évoqué les questions nationales. D'abord, se féliciter du comportement des Sénégalais qui a donné suite à cette situation favorable par rapport à la lutte contre la Covid-19. Mais surtout, d'être aux côtés des Sénégalais, de la Oumma islamique, par rapport aux propos du président Macron que nous jugeons des propos très déplacés à l'endroit de la communauté musulmane à travers le monde. Nous nous sommes aussi désolés de la situation de nos enfants qui prennent les pirogues de fortune, le mbekmi comme on l'appelle, Barça ou Barça, qui n'est rien d'autre que la résultante de l'échec de politique de jeunesse de ce régime en place. Et nous avons terminé effectivement avec la situation nationale, avec ce que nous avons appelé un gouvernement dit d'ouverture, que nous avons appris comme tous les Sénégalais à travers la télévision. Et la conséquence est très simple. Nous ne savons pas comment ça s'est passé. On n'a pas été impliqués, on n'a pas été informés. Nous constatons comme sous-Sénégalais la situation nouvelle. Bokk Gis Gis reprend ses activités en tant que parti d'opposition, va vers les populations et je vous annonce pour la primeur. La prochaine destination du président Pape Diop, c'est le Podor avec le docteur Pape, pour aller voir de visu ceux qui ont été vraiment impactés par les inondations, mais surtout cette sécheresse qui est perceptible au niveau de cette zone du Sénégal. Quel est votre point de vue concernant le nouveau gouvernement? Par rapport au nouveau gouvernement, nous sommes une alternative à ce qui se fait. Nous nous préparons à prendre le pouvoir et à gérer mieux et plus pour les Sénégalais. Nous nous focalisons essentiellement sur nos forces internes. Je pense que vous devriez demander à ceux qui sont là et en train de gérer ce qu'ils pensent de ce qu'ils ont fait. Vous savez, dans tous les pays du monde, il appartient à ceux qui gouvernent de décider, de choisir ses compagnons et ses partenaires. Nous sommes dans l'opposition, nous sommes en train de nous préparer pour reprendre le terrain et éventuellement aller à des joutes électorales. Et Bokk Gis Gis va continuer de rester à la coalition Idy 2019? Bokk Gis Gis, malheureusement, je le dis et je me répète, la coalition Idy 2019 était une coalition électorale. Au lendemain de l'élection présidentielle, chaque parti reprend son autonomie, comme c'est le cas. Je vous ai dit tout à l'heure que nous ne sommes au courant absolument rien de ce qui s'est passé. Cela prouve au besoin que nous ne sommes pas des entités liées présentement. Chaque entité est libre de le faire, même si ce n'était pas une coalition électorale. L'acte posé prouve nettement que nous ne sommes plus ensemble dans cette logique-là. Ils sont libres de poser les actes qu'ils veulent. Nous sommes libres, nous aussi, de rester en tant que parti et que chacun assume ses positions par rapport aux décisions prises.